Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon aquaponie, donc ce qui est juste derrière moi, le meuble qui est derrière moi. C'est un système qui permet d'allier la culture des poissons et la culture des plantes. Donc je vais vous montrer ça très simplement, comment ça fonctionne. C'est un meuble qui a été fait maison, donc je vais vous expliquer comment il fonctionne et pourquoi ces choix-là. Et aussi comment fonctionne exactement l'aquaponie, comment des poissons peuvent nourrir des plantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, ça serait une grande aide pour moi. D'ailleurs, je fais aussi des vidéos sur Instagram et sur TikTok où je partage mes conseils, mon quotidien, donc n'hésitez pas à aller me suivre aussi. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'aquaponie? C'est un mix entre l'aquaculture et l'hydroculture des plantes. En très bref, les poissons vont faire des déjections et ces déjections vont permettre de nourrir les plantes. Mais comment ça? Déjà, donc à la base, il y a les déjections des poissons, donc qui est composé d'ammonium, ce qui peut polluer l'eau des poissons et qui est pas forcément très bon. Puis ensuite, cet ammonium va être dégradé par des bactéries en nitrite, puis en nitrate. Et le nitrate peut être, lui, absorbé par les plantes. Donc, c'est ce qui va permettre de nourrir les plantes. Les poissons auront absorbé les nitrates et ces nitrates seront plus présents dans l'eau et l'eau va retourner aux poissons. Jusque là, j'espère que j'ai été claire. Donc voilà à quoi ressemble le meuble. En bas, il y a la partie poisson et en haut, la partie plante qui est recouverte par une bâche et une serre. Donc voilà, il y a des plantes, c'est surtout des boutures, ça fonctionne plutôt bien. Bon, la Maranta apparemment un peu moins, mais sinon les autres plantes ça fonctionne vraiment super bien. Là, on a une petite Monstera qui est super mignonne, enfin qui fonctionne vraiment bien. Là pareil, du philodendron. J'ai essayé de mettre, vous savez, les papiers qui sont semés, mais pas du tout, ça fonctionne pas du tout. Donc bon, je vais le retirer. Alors moi j'ai fait un choix de mettre des billes d'argile ici, mais on peut mettre de la pouzzolane, on peut mettre plusieurs choses. Pourquoi j'ai utilisé des billes d'argile, c'est parce que tout simplement la pouzzolane ça coupe et puis c'est quand même le système le plus pratique parce qu'il faut pas que ça, enfin du coup c'est dans des petits bacs et vous voyez les petits trous, bah faut pas que ça passe à travers, donc il faut quand même que le substrat soit assez gros pour pas passer à travers les petits trous. Donc voilà, les billes d'argile c'était ce qui correspondait le mieux, en tout cas à mon sens. Sinon j'avais pensé à du pont, mais ça fonctionne pas avec ces bacs, donc voilà. Alors là j'ai éteint le système, donc je vous expliquerai après exactement comment il fonctionne. J'ai d'ailleurs fait des tests avec de la sauge. La sauge ça fonctionne extrêmement bien. Attendez, je vais vous... Mais regardez, ça fait 2-3 semaines qu'il est en eau, donc vraiment ça fonctionne bien. Je vais essayer de le remettre un petit peu, mais je le rempoterai après. Et après on a les poissons en bas. Alors, et du coup l'eau remonte en haut et va dans les plantes. Ça je vous expliquerai vraiment le système plus tard. Et après là on a vraiment un meuble de rangement, enfin une partie rangement. Donc il y a la nourriture. Ça en fait c'est juste ce que j'aime bien parce qu'il y a une petite ouverture pour distribuer la nourriture. Donc je mets, en fait je transvase, comme ça j'en ai acheté un gros, et puis là c'est des trucs pour nettoyer, les tests de pH, les produits, pour nettoyer, enfin pareil, enfin voilà, pour retirer de l'eau. Voilà. Et donc en bas on a les guppies, donc c'est surtout des guppies, mais il y a quelques autres poissons, alors on voit dans le reflet, c'est super. Il y a surtout des guppies, il y a des barbus comme ça. Alors, je ne suis pas une experte en poisson. Et au fond aussi, mais alors je vous donnerai les noms si vous voulez en description. Je les ai pas encore nourris, c'est pour ça qu'ils sont aussi attroupés. Donc je les nourris, j'ai nourri environ une fois par jour, voire 2 fois. Ils sont sacrément nombreux. Il n'y avait pas tant de poissons que ça à l'origine, mais les guppies ça se reproduit assez vite. Donc c'est pour ça que maintenant il y a autant de poissons que ça. Je pense que je vais changer régulièrement les mâles.
Celui-là, celui que j'ai mis là, le rouge, ça fait pas super longtemps qu'il est là, donc pour l'instant il reste là. Et puis je changerai régulièrement les mâles pour éviter d'avoir trop de consanguinité. Donc là, les premiers bébés guppies arrivent à maturité, on va dire. Ils commencent à devenir grands. On voit bien là, ça c'est un bébé par exemple. Celui-là même là, le noir et orange aussi, c'est un bébé. Enfin voilà. Donc ils commencent à grandir. Donc déjà, pourquoi avoir choisi des guppies comme poisson principal pour cet aquarium? Déjà, la surface, enfin le volume d'eau est pas énorme. Donc forcément, on va pas mettre des carpe-koi ou des truites, mais en tout cas dans des systèmes beaucoup plus gros, il y en a qui mettent des truites. Moi, je voulais un système, en fait, l'aquaponie, concrètement, il faut plus il y a de poissons, plus il y a d'ammonium, donc plus il y a de nitrates, et plus il y a tous ces composés, plus les plantes vont grandir. Jusque là, ça paraît logique. C'est comme, enfin, on donne plus d'engrais, donc plus de boostants, donc forcément la plante va derrière grandir un peu plus. Donc forcément, il fallait pas mal de poissons. Sauf que acheter des poissons, ça coûte cher. Et puis c'est compliqué. Je peux pas acheter des poissons à tout va. Donc j'ai préféré prendre des poissons qui se reproduisent assez facilement. Donc les guppies, c'est ce qui se reproduit le plus facilement, limite en aquaponie. Donc j'ai préféré des guppies. Et comme j'avais une bonne expérience dans des guppies, voilà, j'ai voulu retenter l'expérience. J'aime beaucoup cette espèce de poisson. Donc mais concrètement, dans un bac beaucoup plus grand, dans limite une piscine, c'est tout à fait possible de mettre des truites. Mais dans mon cas là, je ne pouvais pas. Et forcément, quand on a des truites, comme on va produire à manger, forcément, c'est mieux. Concrètement, on va se produire de la nourriture grâce aux poissons, et en plus on va produire ces plantes. Alors j'ai fait un petit décor, mais alors très très simple, hein. Il y a une autre branche qui est là, une autre qui est là, j'ai mis 2 plantes. Les guppies m'ont complètement ravagé. J'avais mis 3 plantes à l'origine. Il y a que celle-là qui a tenu, et après il y a celle-là qu'on m'a conseillée en jardinerie, donc je l'ai prise. Voilà, c'est un système qui est assez basique, une pompe, tout ce qui est plus classique. Mon seul regret, c'est que j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de calcaire. Donc bah on voit bien là, le haut est très comment dire, sali. Pourtant je l'ai nettoyé il y a même pas 2-3 mois. Donc bon, ça par un osmoseur, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Un osmoseur, c'est quand même compliqué à mettre en place. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour l'instant, je reste comme ça. On verra par la suite si je mets d'autres choses. Après, j'ai un petit souci d'escargot, mais ça commence à être régulé. Ça va mieux depuis un moment. Et sinon, bah, ça va. Même s'il y a eu des petits soucis. En bas, j'ai les poissons avec l'aquarium. Par un système de pompe, l'eau va remonter jusqu'ici. Alors là, je l'ai pas activé, mais en gros, là, il y a en fait, ça déverse l'eau. Genre, c'est juste un système de déversement, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis en fait, du coup, là, on a un peu d'eau, mais c'est surélevé. Donc c'est pas, les racines ne sont pas directement en contact avec l'eau. Genre, ça s'arrête à la moitié du petit bac. Et après, il y a un système de trop-plein qu'on voit juste là. Et ce système de trop-plein va faire redescendre l'eau en bas et va retomber dans l'aquarium. Donc va retomber dans l'aquarium là. Donc normalement, là je l'ai pas allumé, mais en gros, ça tombe comme ça. Et ils sont affamés, mais tout le temps, toute la journée. C'est pas possible. Alors moi, j'ai fait des plantes, plutôt des boutures de plantes tropicales, plantes d'intérieur. C'est un choix, c'est parce que je savais que ça allait fonctionner. Et c'est ce qui fonctionne super bien, mais on peut tout à fait mettre des tomates, on peut mettre des salades, on peut mettre plein de choses. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est très humide, c'est un milieu humide puisque c'est dans l'eau. Et certaines plantes n'apprécient pas. Par exemple, le fraisier, j'avais mis des fraisiers, ça avait bien fonctionné. Par contre, comme on a la serre qui est pas mal pour les plantes d'intérieur, c'est pas quelque chose qui est indispensable, bien au contraire.
Je pense qu'il pourrait être carrément enlevé, mais ça apporte quand même plus d'humidité, mais ça a des avantages comme des inconvénients. Donc l'avantage d'avoir cette serre, c'est quand même d'avoir cette certaine humidité ambiante. Par contre, par exemple, les fraises que j'avais mis, on a eu les fleurs, on a eu les fruits n'ont jamais mûri, enfin n'ont jamais atteint la maturité puisqu'ils pourrissaient avant. En fait, vraiment c'est des colonies de champignons sur les fruits. Ils n'ont jamais atteint la maturité genre rouge. Ils ont été blancs, on avait le fruit, mais ça n'a jamais donné quelque chose. Mais donc c'était le plus gros souci. Et je pense que notamment la serre était un des facteurs qui faisait ça. Par contre, pour les plantes d'intérieur, ça fonctionne super bien. Donc c'est un peu ambivalent. Donc voilà, faut savoir ça. Donc la serre est clairement substituable. Donc c'est un système que j'ai eu à mon anniversaire, donc en fin mars, début avril de l'année dernière, 2020. Donc ça fait 1 an à peu près que j'ai eu un retour là-dessus. Au début, bon bah c'est comme un aquarium, il faut attendre 3 semaines avant d'insérer les poissons. Voilà, on a attendu 3 semaines, on l'a mis en eau, ça se paissait plutôt bien, enfin voilà, il n'y avait pas de souci. On a survécu, donc après ça s'était lancé, on a acheté d'autres poissons un peu au fur et à mesure, un peu pour diversifier et pas avoir que des guppies, mais ça reste quand même majoritairement des guppies dans l'aquarium. Après en fait quand il y a tout l'aquarium qui est mis en place et que l'aquarium va bien, on peut facilement insérer les plantes. En fait les plantes, en fait faut voir ça, le système aquaponique, comme un aquarium qui va passer, alors à mon sens, qui va passer par une autre phase, donc une phase, en fait, qui va passer par une autre étape. C'est un aquarium qui passe par une autre étape, une étape plante, et qui va permettre de nourrir les plantes. Mais il faut pas le voir comme un système de plantes, à mon sens, qui est en lien avec les poissons. C'est vraiment l'aquarium, un aquarium qui passe par une autre étape et qui permet aux plantes de grandir. Enfin, c'est vraiment un aquarium pour moi. Mon retour d'expérience, au début je le faisais pour les plantes, même si j'aime les poissons et que ça m'a toujours un peu passionné l'aquariophilie, même si j'y connais pas grand chose, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et au final maintenant je m'aperçois que faut vraiment prendre ça pas pour les plantes mais plus pour les poissons, et les plantes c'est un petit plus. J'espère avoir été claire dans mon explication, c'était un peu philosophique, mais vraiment c'est pour moi un aquarium avec une étape en plus, donc la partie plante. Donc, alors pourquoi j'ai acquis un système aquaponique? Déjà, c'est parce que je suis en études d'ingénieur agronome et forcément tout ce qui est aquaponie, on en entend parler et on s'y intéresse. J'avais en fait, pourquoi pas un projet d'en avoir un système aquaponique, mais comme toujours, c'est jamais le bon moment, c'est compliqué. Il faut savoir le mettre en place. Il n'y a pas vraiment de système à vendre ou des systèmes à vendre mais très très cher, alors que c'est pas si compliqué que ça à réaliser. Et en même temps je voulais faire une sorte de mini serre dans ma chambre, donc un peu sur ce modèle là, sur ce principe là. Je voulais faire exactement ça pour mes plantes, donc j'en ai parlé et on m'a fait ce petit cadeau. Donc voilà, c'est mon copain qui l'a fait entièrement. Je lui avais parlé de ce que j'avais comme idée, comme je dis plein de choses, plein de mes idées, et du coup il a fait un mix de mes idées pour faire ça. Donc voilà, c'est un mix de plein d'idées. Je vais vous expliquer comment, pourquoi, tout ça. J'ai l'impression d'expliquer, de partir dans tous les sens, désolée. Mais du coup, j'ai eu ça pour mon anniversaire de mes 20 ans, donc en 2021, en fait 2021 pardon, 2021, et ça s'est mis en place au fur et à mesure, et maintenant ça fait 1 an que j'ai du retour là-dessus. Donc voilà, c'est un système qui ne demande pas trop d'eau puisque c'est un système fermé, puisque forcément l'eau des poissons va servir pour les plantes, et les plantes vont absorber ce qui est pas bon dans l'eau, puis vont redescendre dans les poissons. Donc en fait c'est toujours fermé, donc ça nécessite pas beaucoup d'eau, même si les plantes absorbent de l'eau, et du coup bah ça descend assez vite quand même le niveau d'eau. Vraiment on se rend pas compte, c'est assez surprenant. Avec l'évaporation par exemple en été, 2 fois par semaine sur la surface de l'aquarium je remets quand même ça. Donc je sais pas combien ça fait exactement de litres, mais ça m'étonnerait pas que je mette 10
10 litres par semaine, voire toutes les 2 fois par semaine, ça m'étonnerait vraiment pas. Donc voilà, c'est quand même, ça consomme de l'eau, mais ça va. Franchement, je fais pas énormément de changements d'eau, je fais des changements d'eau tous les mois, tous les 2 mois. Ça se porte très bien, je change juste les filtres au quotidien, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, je vais nettoyer le filtre comme tout aquarium. Donc par exemple sur des plantes, je gagne vraiment énormément de temps de culture. Je pense que je gagne facilement 6 mois. C'est hyper rapide, les racines se développent super bien. Rapidement il arrive les nouvelles feuilles, donc là par exemple. Donc je gagne vraiment un temps pas possible. Et c'est surtout que, c'est vraiment bien. J'ai pas beaucoup de pertes, sauf en hiver, parce que l'hiver, forcément, il y a plus d'humidité. Donc, je gagne énormément de temps, donc ça, c'est vraiment sympa. C'est le meilleur point. Par contre, il faut faire attention quand on remet les plantes en pleine terre, parce que forcément, en pleine terre, il y a moins d'humidité. Donc, c'est un peu le moment où ça passe ou ça casse. Donc, faut vraiment, moi, par exemple, je mets dans des bacs les pots, donc des bacs transparents, et je mets un fond d'eau. Comme ça, elles ont bien de l'eau, une bonne humidité, et il n'y a pas trop de soucis, mais il y a quand même de la perte. C'est un peu le plus gros souci. Il faut bien veiller à ce que le terreau reste humide, en tout cas au début, et puis au fur et à mesure, moins mettre d'eau. Et penser aux engrais, parce que forcément, l'aquaponie, c'est quand même un milieu très riche en nutriments, et si on leur donne pas d'engrais, tout de suite on leur enlève toute leur nourriture, alors qu'avant elles étaient bourrées à la nourriture, quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu tout expliqué sur l'aquaponie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai à tous les commentaires. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à la partager.